Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale puisque je vous parlais d'une chose qui me tient à cœur, c'est la création du collectif The Normans. Voilà, dont j'avais déjà fait la vidéo hier au moment où j'enregistre, mais le résultat ne me plaisait pas. J'avais fait une première partie où je présentais un peu notre futur fonctionnement et tout ça. D'ailleurs, je vais enregistrer mon écran. Euh, par la suite, voilà, je vous présentais, le Discord, qu'on a fait, mais il n'était pas encore terminé, donc le résultat était pas terrible et tout, donc voilà. J'ai décidé de recommencer la vidéo et c'est parfait parce qu'en fait, au moment où j'enregistre, et ben, demain, on va tourner officiellement notre première vidéo, donc c'est génial parce que hier quand j'enregistrais, ben, voilà, on savait qu'on allait bientôt tourner, mais on n'avait pas encore de date, voilà, de trucs précis où tout le monde était dispo. Et bah, cette fois, c'est fait. Au moment où j'enregistre, bah, vous savez que, le lendemain, on va tourner notre première vidéo, même si pour vous, il y aura sûrement 1 à 2 semaines de décalage entre les 2 pour ceux qui regardent cette vidéo-ci sur la chaîne The Normals. Puisque cette vidéo est également partagée sur toutes mes chaînes en solo, histoire, bah, que vous soyez au courant de cette création et que vous puissiez y aller vous y intéresser parce que vous allez, retrouver des vidéos de The Normals ici et vous allez comprendre pourquoi. Bref. Avant de commencer, je tenais à expliquer pourquoi ça me tient à cœur en vous racontant un peu mon parcours sur YouTube. Parce que techniquement, je n'étais pas destiné à faire des vidéos tout seul. Euh, alors, je continue à faire des vidéos tout seul parce que j'aime bien ça, avoir mon côté créatif, parler de ce que j'ai envie, tout ça. Mais à la base, et c'est assez marrant que ce soit un chiffre assez rond, mais à la base, quand j'ai commencé à avoir l'envie de créer sur YouTube, c'était il y a 10 ans, en 2015. À la base, on devait faire des vidéos avec un groupe. Quand ça devait commencer, on devait être un groupe. Donc il devait y avoir moi, il devait y avoir Oraka, hein, qui est toujours présent 10 ans après. Bon, en même temps, c'est mon petit frère, donc il ne peut pas vraiment s'échapper. Mais voilà. Et il devait y avoir 2 autres personnes. Un ami avec lequel aujourd'hui on se voit de temps en temps, même si c'est quand même assez rare parce qu'on est souvent tous les 2 occupés et puis, bah, du coup, on trouve pas beaucoup de temps pour se voir, mais on arrive quand même à se voir de temps en temps. Même si à l'époque, on avait été un peu en conflit sur, quoi faire de la chaîne. Et un autre ami avec, qui on était plutôt d'accord sur quoi faire de la chaîne, mais aujourd'hui avec qui on ne se voit plus du tout, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir, hein, puisque voilà. On a arrêté de se parler, facile, 6-7 ans après, ce raté de création d'un groupe. Donc voilà. Mais on devait créer un groupe et finalement ça n'a pas marché parce que personne n'avait les mêmes envies, ne voyait vraiment la même vision du truc, il y en avait, là où on était un peu en conflit, c'est qu'il y a une personne qui voulait plutôt être, alors j'aime bien l'aspect naturel comme je fais, mais moi j'ai toujours des petites notes, des petits trucs quand même pour me préparer. Là où l'autre personne, voilà, voulait vraiment aller, voilà, plus dans, voilà, vraiment dans limite dans de l'impro, si on peut dire ça comme ça, même si c'est un peu exagéré de dire de l'impro, mais bref. Il y en avait qui étaient plus comme moi, voire quand même un peu plus préparés, avoir un cadre un peu plus carré. Voilà, on n'était pas trop d'accord, du coup le projet n'est jamais venu. Et ensuite, bon, bah, il ne s'est rien passé, même si l'envie de créer, était présente, mais je voulais toujours pas être tout seul. C'est ainsi que est apparu Lapin Creepy, où en 2019, sur la chaîne The Normans, hein, vous verrez qu'il y a toujours notre vidéo d'origine, où on avait présenté le projet Anacalypse, puisqu'on a créé le projet ensemble. Pour ceux qui sont sur la chaîne Le Bazar de Farander, j'avais fait une vidéo où j'expliquais d'où venait le nom Anacalypse, d'où venaient nos pseudos, Farander, Oraka et tout ça. Même si je crois qu'à l'époque, Oraka, il avait un autre nom, mais voilà. Et du coup, il a été créé en 2019. On avait créé une vidéo, on avait fait une vidéo pour présenter un peu ce qu'on voulait faire, hein. Alors, dans la vidéo, vous ne voyez que moi, mais vous entendez la voix de Lapin Creepy en fond par moment. Et du coup, on avait commencé à tourner des petits trucs, voilà, qui n'ont jamais été publiés, mais que je possède encore. Donc, peut-être qu'un jour, on fera une vidéo où on fera une sorte de react à d'anciennes vidéos. Alors ça, c'est même sûr qu'on en fera, mais du coup, on en fera sur des vidéos qui ont été publiées, mais du coup, on pourra aussi en faire sur des vidéos qui n'ont jamais été publiées, et ça, c'est plutôt cool. Ça fera un peu des vidéos inédites. Bref.
Mais la distance et tout ça faisait que, bah, ça rendait les choses compliquées entre moi avec mes études, avec son travail et comme je disais la distance, bah, du coup au final on ne pouvait pas créer autant qu'on voulait à l'époque. Hem, D'ailleurs c'est assez ironique qu'aujourd'hui, en termes de distance, il est un tout petit peu plus loin qu'avant et pourtant on arrive à se voir un peu plus pour créer des choses, enfin pas que créer des choses non plus, mais aussi pour profiter de passer du temps ensemble. Mais c'est assez marrant parce que, bah, du coup, la distance avant faisait qu'on n'arrivait pas à créer. Au final, en étant un tout petit peu plus loin, bah, finalement, on arrive quand même à créer, c'est assez marrant. Mais du coup, le fait que, voilà, on avait du coup un peu les prémices de quelque chose à cette époque-là, en 2019. Mais comme, bah, voilà, on n'avançait pas, c'était trop compliqué, on se voyait pas si souvent que ça. Donc, en 2020, bah, j'ai décidé de commencer à créer tout seul. D'ailleurs, ma toute première vidéo de mémoire, c'était, une review de la dernière saison de The 100, si je me trompe pas. Et après, j'avais fait des reviews sur des, débuts de K-pop comme Kingdom et Pixie. Je sais plus s'il y avait d'autres personnes, mais je me souviens de Kingdom et Pixie. Enfin bref, si vous allez sur ma chaîne, enfin dans les émissions françaises, pareil, là, toutes mes archives, hein, toutes les, à l'époque où c'était une chaîne un peu fourre-tout, toutes les vidéos sont encore présentes, donc vous pouvez trouver ça assez facilement. Mais voilà. Parce que voilà, j'aime pas supprimer les choses, j'aime bien que les gens puissent voir un peu comment les choses ont évolué. Pareil, si vous allez sur ma chaîne au micro de Farander, non pas au micro de Farander, le bazar de Farander, avant que je perde mes codes, c'était une chaîne où je parlais de musique, et ensuite quand j'ai retrouvé mes codes, bah, j'avais déjà créé une nouvelle chaîne musicale à côté, donc bah, c'est devenu le bazar de Farander. Et là, à nouveau, bah, vous pouvez retrouver à l'intérieur bah, mes anciennes vidéos. Bref. Euh, mais voilà, et du coup, à partir de 2020, je me suis mis à faire des vidéos, pareil avec une évolution. D'abord, où je ne me montrais pas. Ensuite, j'ai commencé à me montrer avec un masque. Et d'ailleurs, Oraka apparaissait de temps en temps sous son ancien nom, le maître d'Anacalypsie, où pareil, il portait un masque aussi. Puis finalement, on a fini par totalement s'assumer sur la plateforme et à chacun montrer son visage. Entre deux est née la chaîne Lapprunder Show il y a un an, je crois, à peu près, un an et demi peut-être. Donc avec Lapin Creepy cette fois, où, on avait le concept de la React et de faire aussi un peu de fiction dessus. Donc pour l'instant, il y a eu que de la React. Voilà, dont la première vidéo, c'était celle où on faisait de la React avec, des trucs, voilà, où si on rigolait, on mangeait des trucs pimentés et tout, qui est vraiment, une vidéo que j'aime beaucoup, celle-ci. Et ensuite, j'ai souvent partagé des reacts que je faisais de musique sur ma chaîne musicale que j'ai rebalancé dessus parce que, bah, le concept c'est la react donc bah, comme je réacte que à de la musique, bah, bon voilà, c'est surtout ce qui a été balancé là-bas en bonus, mais voilà. Et voilà, petit à petit, elle reprendra vie cette chaîne-là, comme les autres, hein, parce qu'en ce moment, voilà, c'est compliqué avec un réseau que j'ai, hein. Actuellement, je suis en train de mettre une vidéo depuis mardi, vraiment. Aujourd'hui, on est jeudi, ça fait, bah, 3 jours quasiment que je mets que je suis en train de mettre une vidéo en ligne hein, et j'en suis qu'à 35%. Voilà, c'est très très long. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point le réseau est lent. Mais voilà. Et du coup, ben voilà, on en arrive aujourd'hui en 2025 où cette idée de créer un collectif est de plus en plus présente. Voilà, parce qu'il y a déjà cette idée que je fais des vidéos avec Oraka, que j'en faisais avec Lapin Creepy, quand il a aussi décidé de se relancer lui-même. Parce que de mémoire, il avait fait des vidéos à une époque, je suis pas sûr, je sais pas si on se connaissait à ce moment-là. Bref, et du coup, il s'est mis à refaire des vidéos avec la chaîne Lapin Creepy, la chaîne Lapin Merguez. Et du coup, bah voilà, avec Eolan aussi à côté, qui est une amie du lycée, avec qui on est resté en contact bah, jusqu'à encore aujourd'hui, qui avait aussi un peu cette envie de se lancer, créer des choses, voilà. Et ben voilà, le collectif prend forme. Voilà, au début beaucoup avec des discussions, des idées de comment mener le projet et tout. Et du coup, bah, le projet a fini par prendre forme. Puisque, bah, voilà, comme je disais, demain, au moment où j'enregistre, donc là, on est le 9 octobre, donc le 10 octobre, officiellement, on peut dire que le 10 octobre, heu, le collectif est réellement, né, voilà, puisque, même si la vidéo ne sera pas publiée le 10 octobre, bah, techniquement, nous, c'est là où, on aura fait notre première création, donc voilà. Et du coup, ben, maintenant, on va pouvoir présenter le projet. Donc, comme vous voyez sur la diapo depuis tout à l'heure, donc notre nom, c'est The Normans. Dans l'idée,
pour la création du nom, moi je voulais que chacun propose des noms et qu'ensuite on vote sur celui qu'on préfère. Mais au final, tout le monde aimait bien le nom The Normans que j'ai proposé, donc finalement, bah, c'est le nom officiel du groupe. Nom qui a une certaine logique, on est tous les 4 nés en Normandie. Voilà, alors peut-être qu'un jour, on aura des gens en plus dans le groupe qui ne seront pas normands de base, mais bon, bah voilà, le nom du coup aura une logique par rapport à ses créateurs, et voilà. Donc, le nom Anacalypse, lui, il ne va pas disparaître. Euh, je pense que c'est une chose dont il faudra qu'on discute, mais si un jour on peut gagner de l'argent via YouTube, et du coup bah, il faudra créer une société, je pense que nous la société devra être Anacalypse, puisque bah, c'est un peu le point de départ de tout ça. Parce qu'à l'époque, en 2015, on n'avait pas d'idée de nom de mémoire pour la chaîne. Alors moi j'avais déjà cette idée de The Normans, c'était déjà une idée que j'avais en 2015. Mais bon, voilà, il n'y avait rien d'officiel. Ensuite, en 2019, on a créé Anacalypse. Et ensuite, bah, d'Anacalypse, on a découlé bah, tout ce qui est s'ensuit jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, le collectif s'appelle The Normans pour qu'il y ait une logique un peu en fonction de tous les membres. Et bon, même si je pense qu'au bout d'un moment, il y aura, avec des nouveaux membres, peut-être que ça perdra sa logique, mais ça, c'est moins grave, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mais, euh, Mais voilà, Anacalypse, je pense que ce sera plus le nom de la société. Quand on fera peut-être certaines fictions, voilà, parce qu'on a aussi envie de faire un peu de fiction. Moi, j'ai déjà écrit des petites histoires, des machins, et le nom Anacalypse va très certainement revenir, mais vous comprendrez plus tard. Voilà, c'est pas un nom qui va disparaître pour ceux qui connaissent, enfin qui du moins me connaissent depuis l'époque où les chaînes avaient le nom Anacalypse. D'ailleurs, si vous regardez sur toutes mes chaînes où je m'appelle Farander machin, dans le petit arrobase, le arrobase, lui, est toujours en anacalypse quelque chose. Bref. Donc voilà, donc les 4 membres, Farander, qui est moi, Oraka, mon petit frère, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans des vidéos, en fonction des chaînes où vous voyez celle-ci. Lapin Creepy, du coup, je suis pas sûr que vous les ayez vus. Enfin, si, sur le bazar de Farander, je crois que j'avais republié la vidéo avec de la Upper Under Show avec les piments et la React et tout. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu. Sinon, bah, dans le collectif, ce sera une première. Et Eolan, ce sera forcément une première parce que, euh, bah, voilà, en tout cas, elle n'est jamais apparue sur une de nos chaînes. Donc voilà. J'ai mis des photos pour nous représenter à chaque fois d'un animal de fiction. Voilà, on est tous plus ou moins un animal totem. Donc voilà, pour moi c'est le chat. Donc voilà. Donc Bambi, c'est plus, bon bah techniquement c'est pas encore un cerf, hein, c'est encore un petit fond, mais un petit. Je déteste le mot, il est pas si simple que ça à dire, un petit fond. Donc voilà, qui représente plus Eolan. Alors ce qui est assez marrant, parce que c'est un personnage masculin qui représente une femme, mais ça, on s'en fout un peu. Bref. Donc le sujet, dans le fonctionnement, voilà, là on va voir un peu sur 3 diapos, un peu comment on peut fonctionner, on va fonctionner. Alors il y aura sûrement des changements avec le temps, mais pour l'instant c'est un peu les règles de base que tout le monde a plus ou moins acceptées, qu'on s'est partagées. Voilà, alors la plupart des règles c'est moi qui les ai trouvées, et ensuite les autres les ont validées. Oraka a rajouté une règle, mais voilà. Donc, il y a l'idée que un sujet soit abordé chacun son tour. Voilà, donc il colle aussi avec ceci. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, celui qui prépare les vidéos en est responsable de A à Z. Voilà. Alors, bien sûr, quand on dit qu'il en est responsable, ça ne veut pas dire qu'il doit absolument tout faire tout seul. Moi, pour la vidéo de demain, c'est moi qui ai décidé de tout préparer. Déjà parce qu'on a un laps de temps assez limité et aussi parce que, bah, faut aussi que les autres ils aient un peu la surprise. Globalement, on va faire des tests de personnalité, histoire que les membres apprennent à se connaître. Parce que ce que j'ai pas encore précisé, c'est qu'on est 4, mais sur les 4, tout le monde ne se connaît pas. C'est-à-dire que forcément, moi je connais tout le monde, puisqu'il y a mon frère, mon meilleur ami et une amie une amie du lycée, c'est pour vous donner un peu à quel point ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais à côté de ça, ils se connaissent pas tous. C'est-à-dire que Oraka et Lapin Creepy, ils se connaissent très bien. Mais Oraka et Olan, ils se connaissent pas tant que ça. On a déjà joué à des jeux ensemble en ligne. Donc ils se sont déjà parlé au moins une fois en vocal. Et je crois qu'ils se sont peut-être vus une fois au sport il y a 2-3 ans. Mais du coup, voilà, ils se connaissent pas vraiment.
et Lapin Creepy et Olan, voilà, ils ont entendu chacun parler de l'autre, mais ils se sont jamais vus, se sont jamais parlé. Donc je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est de faire un peu ce genre de vidéo, on fait des petits tests de personnalité, et comme ça permet un peu de se dévoiler, d'apprendre à se connaître les uns les autres, voilà. Mais pour ça, c'est mieux que je prépare la chose parce que, bah, c'est très simple à préparer, hein, juste à récupérer des tests en ligne et puis voilà, c'est la vidéo est prête, quoi. Donc voilà. Donc il y a pas ça nécessite pas grand-chose. Mais voilà, donc comme je disais pour la première vidéo, du coup, c'est moi qui ai le thème, donc ce thème de ce d'apprendre à se connaître avec ces tests de personnalité, voilà. Mais ensuite, bah, la prochaine vidéo, ce ne sera plus moi qui vais la gérer, mais quelqu'un d'autre. Soit ce sera Lapin Creepy ou Oraka ou Eolan qui trouvera un sujet de vidéo et qui du coup va être le leader de la vidéo. Ce qui veut dire que quand on dit qu'on est responsable de la vidéo de A à Z, c'est-à-dire qu'on doit trouver le concept. Alors on peut, encore une fois, être aidé des autres pour trouver le concept. Je sais que par exemple Lapin Creepy a des idées de concept et qu'il a envie d'avoir l'aval des autres pour ça, donc voilà. Mais si on veut trouver le concept tout seul, comme moi j'ai fait, c'est possible. Si on veut être aidé des autres, c'est possible. Enfin bref, heu, c'est tout à fait normal. Ensuite, bon, pour ce qui est de trouver le moment pour faire la vidéo ensemble, bah, là forcément, c'est un travail de concert, hein, parce que, bah, faut que les gens qui sont intéressés par la vidéo, soient disponibles, hein, disponibles surtout en visio, parce que là, pour la première vidéo, on va se voir en présentiel, histoire de marquer le coup pour la première vidéo. Mais ensuite, bah, comme on est 4, mais qu'on va vivre dans 3 villes différentes, voilà, avec chacun des travails, des familles, des machins, enfin voilà, on n'a pas le temps. Il y a aussi des activités, à côté, hein, comme je sais pas, du sport, voilà. Moi, j'aime bien aller souvent au cinéma quand j'en ai l'occasion, des choses comme ça, enfin bref. Hem, je veux dire, on vit pas de YouTube, nous, on vit d'abord d'un travail ou de quelque chose comme ça. Donc c'est un peu notre priorité, hein, voilà, pour ceux qui ont des familles, leurs familles sont des priorités aussi. YouTube, c'est plus, voilà, une passion à côté qu'on a envie de faire vivre, mais il faut quand même préciser que, voilà, c'est pas ce qui nous fait vivre, donc c'est pour ça que trouver des moments pour filmer, c'est pas toujours le plus évident. Mais la première vidéo sera tous ensemble en IRL et ensuite ce seront des vidéos faites, entre guillemets, on va dire «par visio», hein, voilà. Ben, on a déjà des idées de logiciels à utiliser, des choses comme ça, donc voilà, il y a pas de souci pour ça. Donc voilà, il y a pour les trouver une date forcément, ça se fait ensemble. Ensuite, sur le tournage de la vidéo, du coup, c'est au leader de la vidéo, du coup, de présenter le sujet, voilà, d'être un peu le maître de la vidéo. C'est-à-dire que c'est à lui de faire en sorte que la vidéo se passe bien, de faire en sorte qu'on ne divague pas trop, trop loin, voilà, du sujet de base, voilà. Et de conclure la vidéo, même si, en termes de conclusion, on va revenir tout à l'heure dessus. Après pour le montage, c'est pareil, chacun va avoir ses idées de montage, différentes, chacun pour avoir des entraides, des idées des autres pour le montage et tout. Voilà, pour la première vidéo, moi j'ai déjà une idée de montage, qui je pense devrait être pas trop mal en fonction de la mise en scène que j'ai et tout. Donc voilà. Suite à ça, la mise en ligne, voilà, celui qui gère la vidéo techniquement, qui met la vidéo en ligne. Après forcément pour ceux qui, comme Oraka ou Eolan, qui connaissent pas encore trop comment ça fonctionne, forcément ils peuvent être aidés pour la première, enfin voire même les premières fois. Puis ensuite, bah, après, hein, c'est pas non plus trop compliqué, à gérer, quoi. D'ailleurs, il faudra que je leur donne les accès parce que pour l'instant, il y a que moi qui ai l'accès là-dessus. Mais ça, c'est le truc pratique de YouTube, c'est qu'on peut donner des accès aux gens sans forcément qu'ils aient le mot de passe. Bon, moi, ça me dérange pas qu'ils aient le mot de passe, mais bon, si après on est 2 à vouloir se connecter en même temps dessus, à mon avis, ça peut bloquer la connexion. Alors qu'au moins avec les accès, voilà, tu fais ce que tu veux, voilà, n'importe qui peut se connecter quand il veut en fonction de l'accès qu'il a. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Bref. Donc voilà un peu comment ça fonctionne et voilà. Donc comme là je disais, moi pour demain, j'ai à peu près tout déjà en tête ou tout déjà préparé donc voilà.
Mais après, pour les autres vidéos, bah, ça va dépendre. Par exemple, si on veut jouer à un jeu vidéo, bah, faut que chacun aille le chercher, aille le télécharger, aille vérifier que voilà, le jeu fonctionne, machin. Enfin bref, tout dépend de ce qu'on fera comme vidéo, puisque comme je disais, chaque vidéo sera gérée par une personne différentes. Et ensuite, bah voilà, ça va tourner, ça va tourner. Et après, il y aura sûrement des cas où des fois une personne ne pourra pas être dispo, donc bon bah voilà, son tour sera skippé, mais forcément, la personne rattrapera avec peut-être 2 vidéos de suite. Enfin bref, tout ça, on verra avec les mois, voire les années à venir. Ensuite, alors là, j'ai mis un point d'interrogation pour le palier et TikTok. Alors le système de palier, c'est quelque chose qui vient de ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas encore si on mettra ça en place. Le système de palier, en gros, c'est un système où, en fonction du nombre d'abonnés qu'on atteint, vous pouvez proposer une vidéo. Enfin, un sujet de vidéo. Voilà, tant que c'est dans le domaine du possible, quoi. Et c'est le but des paliers. Donc, techniquement, moi, sur mes chaînes YouTube, voilà, j'ai préparé les paliers pour que sous certain nombre d'abonnés, bah, vous proposez un sujet de vidéo. Et normalement, quand on arrive à 1 000 abonnés, du coup, vous pouvez, enfin, du coup, on ferait une FAQ parce qu'à 1 000 abonnés, je pense que voilà, il y a déjà un peu plus d'interaction qu'avec 100 abonnés, quoi, par exemple. Même si j'ai quand même de temps en temps des commentaires, des trucs comme ça. Mais je pense que plus on a d'abonnés, plus on a la chance d'avoir des commentaires, d'avoir de l'interaction et tout ça. Bien sachant que le Discord permet également de faire ça. Enfin bref, vous verrez quand je vais présenter le Discord. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que on garde ce truc de palier pour le collectif? J'en suis pas sûr. Par contre pour TikTok, c'est quelque chose dont on a discuté avec Lapin Creepy une des dernières fois qu'on s'est vu. Voilà, donc encore une fois, c'est un truc qu'on devra discuter avec Oraka et Eolan. Mais voilà, avec YouTube, en gros, on fera des vidéos comme on a envie, en fonction des thèmes qu'on a envie, voilà, des sujets qu'on a envie. Et sur TikTok, on verra peut-être à faire des vidéos un peu plus humoristiques pour vraiment s'éclater avec des personnages très caricaturaux, un peu critiques de la société, des choses comme ça. Enfin bref, ça, c'est encore des choses qui sont en discussion. Enfin, le TikTok, c'est quelque chose qui, voilà, qui va être en discussion. Minimum 2 par vidéo, ça c'est très important, pour moi parce que à partir du moment où on va être un collectif, on va être un groupe, alors oui, forcément avec les disponibilités de tout le monde, il y en aura on pourra pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être tous les 4 ensemble, mais ça me paraît quand même important que l'on ne soit jamais tout seul. Voilà, c'est pour ça que je mets qu'il faut être minimum 2 par vidéo. Voilà, parce que, bah, ça pourrait arriver qu'on soit que 2, ça peut arriver qu'on soit que 3, et puis ça peut arriver qu'on soit tous ensemble, enfin bref. Mais pour moi, je j'ai pas envie qu'on soit tout seul, parce qu'en fait, on a déjà tous des chaînes en solo. C'est-à-dire que moi, j'ai mes chaînes de Farander, Oraka, même si pour l'instant, il a encore rien publié, mais on a déjà tourné pas mal de choses pour sa chaîne YouTube. Voilà, il a son concept avec les displays, puis utiliser qu'un des displays pour faire des duels et tout. Donc voilà, on a déjà pas mal de petites vidéos qu'il faut monter et qu'on mette sur sa chaîne YouTube. Et voilà, il a sa chaîne YouTube à lui. Lapin Creepy, il a 2 chaînes à lui aussi. Enfin bref, on a l'Upper Under Show à côté. Enfin, je veux dire, on a suffisamment de chaînes YouTube pour faire nos projets entre guillemets en solo, même si des fois on fait des trucs ensemble dessus quand même, pour ne pas avoir à faire de vidéos tout seul sur le collectif. Enfin voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, quoi. Le collectif, c'est pour être en groupe et puis on a nos chaînes solo pour faire nos trucs en solo. Même si, encore une fois, on peut aussi faire des trucs en groupe dessus. Voilà, je pense que c'est résumé, mais je pense que c'est mieux expliqué. Ensuite, bon là, on a Zazu, donc l'oiseau qui est plus pour représenter Oraka, même si techniquement, c'est pas vraiment son type d'oiseau, hein, mais bon, pour rester dans la fiction, c'était plus simple d'avoir Zazu, qui est très connu. Donc, une règle, alors qui fonctionne dans mon cas, il faudrait qu'on en reparle pour voir dans le cas des autres comment eux ils envisagent la chose, mais je pense que ce sera à peu près pareil pour tout le monde, qu'il y a la possibilité de mettre les vidéos sur les chaînes en solo. Donc vous voyez un peu comme fait Wankill Studio ou même les streamers en général, hein, qui reprennent leurs streams pour les mettre sur YouTube. Bah, du coup, ça pour moi c'est une possibilité, hein, si par exemple la vidéo de demain Oraka veut la mettre sur sa chaîne, ou Lapin Creepy, ou Eolan elle ouvre une chaîne et qu'elle veut mettre ça sur sa chaîne, pour moi, il n'y a aucun problème. Je veux dire, à partir du moment où tout le monde a donné du sien, même si c'est juste pendant le tournage, bah pour moi, voilà, chacun a mis son image.
Donc chacun peut, pour moi, réutiliser la vidéo, parmi les gens du groupe. Et dans mon cas personnel, moi, ce que j'ai l'intention de faire, par exemple avec ma vidéo de demain, voilà, à chaque fois, dans mon cas à moi, je pense que je vais garder les vidéos brutes sous forme VOD. Alors, comme je veux dire avec demain, comme on va être 4, du coup, il va y avoir, 2 écrans qui vont un peu se tourner comme ça, vous verrez. Donc, pour moi, voilà, il y aura un petit montage, par rapport à qui parle. Mais de manière générale, les vidéos seront déposées de manière brute, un peu comme les VOD de Wankill VOD. Et ensuite, je ferai un best-of, des choses, que moi je trouve les plus cool et tout, les plus amusantes, voilà, et que je rebalancerai sur ma chaîne, en solo, en sachant qu'on va faire des tests, par exemple, je sais pas encore, mais sur de la fiction, des choses comme ça, bah, par exemple, si on fait un test, voilà, quel personnage d'Harry Potter tuer ou quelle maison d'Harry Potter tuer, bah, après hop, je rebalancerai ça sur la chaîne, heu, dans les pages de Farounder, puisque voilà, on est lié à Harry Potter, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que au lieu d'avoir la version complète, vous aurez une version best-of. Un peu, voilà, comme je disais, ce que fait Wankill, avec la VOD sur Wankill VOD et la version, best-of enfin plus courte et entre guillemets avec les meilleurs moments, sur la chaîne Wankill Studio. Parce qu'en réalité, les meilleurs moments, bah, c'est hyper subjectif, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses avec mes propres vidéos, à voir comment également les autres envisagent ça parce que, bah, voilà, on est 4 personnes différentes, donc 4 personnes qui vont créer de manière différente, voilà. Donc c'est normal. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Pour moi, tous ceux qui apparaissent dans une de mes vidéos peuvent la réutiliser comme ils veulent. Voilà, pour leur chaîne en solo. Ensuite, une playlist par créateur. Donc ça, c'est à la fois pour nous, pour comptabiliser où on en est pour chacun. Donc, comme je disais, au cas où, si des fois certains peuvent pas être dispo, je sais pas, par exemple, imaginons dans un mois, je suis censé gérer une vidéo, et puis finalement j'ai un imprévu, je peux pas la faire, donc c'est quelqu'un d'autre qui fait une vidéo à la place. Bah, du coup, bah, je me rattraperai une autre fois et tout. Donc les playlists pratiques, parce que pour nous, ça nous permet de comptabiliser où on en est. Et en même temps, bah, pour vous, en tant qu'abonné, ça vous permet aussi, bah, si au bout d'un moment, vous vous dites: «Bah, tiens, moi, ce que je préfère, c'est les vidéos gérées par Eolan ou celles gérées par Oraka ou Lapin Creepy ou par moi», et ben, au moins avec les playlists par créateur, bah, vous pouvez retrouver, directement les vidéos gérées par la personne en question dont vous préférez la façon d'aborder les choses, ou voilà. Parce que de toute façon, à partir du moment où il y a un groupe, il y a toujours des préférences, donc voilà. Même rien que dans un duo, en général, il y a déjà des préférences, donc dans un groupe, on a encore plus, puisqu'on est 4 personnalités vraiment distinctes, et si le groupe il grandit un jour, bah, ça fera encore plus de personnalités distinctes, mais voilà. Et je pense que dans les playlists, on fera aussi des playlists thématiques, quoi, des playlists gaming, playlists cinéma, playlists machin, enfin bref. Il y aura aussi des playlists thématiques en fonction du thème qui vous plaît le plus. Donc là, c'est marqué quoi? Oui, mini, parce que j'ai mon téléphone juste devant mon écran, donc je vois pas absolument tout ce qui est écrit. Donc, minimum 2 vidéos à faire en IRL dans l'année, donc ça, c'est une idée de Oraka, donc de mon frère. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir aussi se retrouver pour faire des vidéos ensemble. En plus, c'est pratique parce qu'il y a masse de vidéos à faire en IRL, hein, entre des vidéos avec des jeux d'extérieur, comme, je sais pas, le Molki, le Palais Breton, enfin bref, toutes ces conneries-là. Il y a aussi moyen, je sais pas, de faire une sortie, je sais pas, au bowling et puis de filmer, une partie de bowling, enfin, je sais pas, je raconte des conneries, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Des parties de jeux de société, juste faire une vidéo un peu, bah, comme je disais, si on veut faire une FAQ, ça peut être sympa de la faire en étant tous ensemble, enfin bref. Et il y a largement de quoi faire, de trouver des idées à faire de vidéos en étant en IRL, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Nous, on en aura une demain, voilà, et après on verra aussi en fonction des disponibilités. Alors comme là, il reste plus beaucoup de temps, pour l'année, je pense qu'il y aura peut-être que celle-ci en IRL pour cette année, et ensuite, bon, bah, chaque année, voilà, on aura quand même 365 jours pour faire 2 vidéos en IRL dans l'année, en sachant que même si on est dans 3 villes différentes, on n'est pas non plus hyper loin des uns des autres. Mais encore une fois,
YouTube, c'est pas non plus la priorité, c'est pas notre vie première, hein, certains ont plusieurs priorités avant, voilà, donc voilà, faut aussi prendre ça en compte. Mais ce qui est bien aussi avec cette règle-là, c'est que même pour nous, en dehors des vidéos, bah, ça permet aussi d'avoir un moment où on se retrouve en IRL. Alors, moi personnellement, les autres, c'est sûr que je les reverrai IRL en dehors des vidéos, mais être tous ensemble et avoir un moment convivial, voilà, je sais pas, parce qu'on peut très bien tourner une vidéo, et puis après, je sais pas, se faire un petit repas ensemble, un petit truc, enfin bref. Heu, c'est aussi le but, c'est un peu de se retrouver et pas juste être tout le temps derrière des écrans pour faire des vidéos. Donc cette règle-là, je l'aime bien, voilà. Moi, j'avais pas eu cette idée-là, mais voilà, très, très bonne idée. Donc comme je vous disais, on va revenir sur les fins de vidéo. Donc si la personne enfin si on a déjà une idée de qui fait la vidéo suivante et que la personne a déjà un sujet de vidéo, et ben, du coup, cette personne-là pourra faire un petit teasing de ce que sera, la vidéo suivante. Voilà. Donc je sais pas, imaginons que voilà, la prochaine vidéo après celle que moi je vais faire, imaginons que c'est Oraka, qui la gère et puis qui dit: «Bon bah moi pour la prochaine vidéo, j'ai envie qu'on joue un peu à Return to Moria». Je dis ça parce que en ce moment, c'est un peu un jeu auquel on joue entre nous, voilà. Hem Et ben, on peut totalement partir là-dessus, et se dire: «Bon, bah, voilà, la prochaine vidéo, bah, du coup, Oraka fera la conclusion, je ferai la conclusion de notre vidéo, et puis lui fera le petit teasing en mode: "Bon, bah, voilà, la prochaine vidéo, c'est moi qui gère, on jouera à Return to Moria", et puis voilà. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Bah, au moins, ça vous permet, bah, voilà, quand on a déjà une idée de ce qui viendra, bah, de vous faire un petit teasing en mode: «Bon, bah, voilà, vous aurez ça la prochaine fois». Et puis voilà, après des fois, si on n'a pas d'idée ou qu'on ne sait pas encore ce qu'on fera, et ben, voilà, il y aura pas de teasing, c'est pas non plus très grave. Mais je trouve que ça peut être pas mal aussi de temps en temps que vous sachiez à quoi vous attendre pour la vidéo qui suit. Et ensuite, voilà, le Bugs Bunny pour représenter Lapin Creepy. Donc, comme je disais, on va peut-être, alors pas forcément au début, mais avec le temps, on va peut-être agrandir le groupe. Et pour l'agrandir, ben, on va devoir recruter. Et pour recruter, on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun favoritisme qui soit positif ou négatif, même si bon, du favoritisme négatif, ça veut rien dire, mais bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Hem, c'est que, voilà, il y a peut-être des gens avec le temps qui de toute façon, nous déjà ce qu'on veut, c'est mettre en avant des gens qui ont une fibre créative. Un peu comme Eolan qui veut se mettre à créer des choses. Même si techniquement, ce que nous on fait, c'est pas réellement son objectif principal, mais ça lui permettra déjà de s'acclimater à YouTube, tout ça, heu, le temps d'avoir les skills nécessaires, pour ce qui l'intéresse réellement. Voilà, mais si je dis pas que ce qu'on veut faire ne l'intéresse pas, mais je sais que voilà, elle a une envie de création, et voilà. Et du coup, elle va avoir un peu quelques bases de YouTube, grâce au groupe. Enfin, elle aura même juste les bases de tout court. Donc voilà. Hem Si on rencontre d'autres gens comme ça qui veulent créer, et tout ça, et ben, forcément, on pourra pas non plus prendre absolument tout le monde. On pourra mettre en avant des gens et tout, vous comprendrez après avec le Discord, mais on pourra pas non plus recruter toute la planète entière, quoi. Donc pour ça, ben, on jugera des candidatures, mais en fonction de qui fait la candidature, bah, du coup, certaines personnes ne pourront pas voter. Voilà. C'est aussi simple que ça, pour éviter d'influencer, les votes des autres. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, j'ai un pote demain qui me dit: «Moi, j'aimerais bien rejoindre le collectif et tout», voilà, je peux apporter ça, 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 ça dans le collectif, OK. Sauf que, bah, après, si moi, je dis aux autres du collectif, «Oui, bah, il y a telle personne qui veut nous rejoindre, voilà, il peut être un très, très bien pour le collectif et tout», bah, automatiquement, je vais influencer les autres qui vont moins prendre en compte, entre guillemets, «la candidature» et juste plus mon avis et donc donner un avis positif. Et si je dis: «Ouais, bon, il peut apporter des choses, mais en termes de personnalité, ça va pas trop coller avec vous, machin», bah, du coup, bah, encore une fois, automatiquement, je vais influencer et du coup, ils vont avoir plus tendance à, se baser plus sur mon avis qu'autre chose.
Et moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Le mieux, c'est que ce soit vraiment l'aspect créatif qui soit pris en compte plus que le reste. Alors, même si effectivement, une personnalité, ça compte, hein, mais en général, dans une candidature, tu ressens très facilement la personnalité des gens. Et donc, bah, ça va être comme ça. Le jour où on recrutera quelqu'un ou plusieurs personnes, heu, en fonction des années, et ben, des personnes qui c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qu'on connaît absolument pas, et ben, on votera tous en notre âme et conscience. Si à chaque fois il y a des gens qui connaissent, et ben, si on connaît, ben, on ne participe pas, on ne dit rien pour ne pas influencer et que ce soit vraiment, sur, l'apport créatif, heu, que la personne soit jugée. Voilà, donc ça c'est plutôt l'idée. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié de changer l'effet de ce truc-là, voilà, donc le mentorat, voilà, donc là, c'est très simple, hein, c'est de vraiment, heu, si on prend quelqu'un avec nous, le but, c'est de lui apporter une vraie aide, créative. Sur YouTube, ça ou sur Twitch, ça arrive que ce genre de choses arrive, mais qui n'est jamais très enfin, qui n'est jamais très, comment dire? Pas très complet. Bah, on peut dire ça comme ça. Par exemple, je pense à Punisher qui avait, offert un micro à BLZ parce que BLZ avait mérité son micro tout neuf. Voilà, qui de temps en temps donne de la force à des créateurs avec, pas non plus énormément d'abonnés, mais qui ont quand même un certain nombre d'abonnés quand même. Mais voilà, qui leur donne de la force, des abonnés et tout. Mais voilà, donner de la force et du matériel, c'est pas non plus uniquement la meilleure des choses. Même si c'est déjà énorme, hein, et d'ailleurs je trouve que Punisher, c'est le meilleur dans cette idée d'aider, d'autres personnes. Voilà, parce que bon, à travers ses vidéos, il donne quand même quelques petits conseils et tout. Après à côté, il y a aussi des cas où voilà, comme je dis, voilà, du matériel, par exemple avec BLZ, ça a donné, des très bonnes choses. Voilà, même si des fois son humour, je suis pas à fond dedans et voilà. Mais à côté de ça, je pense au cas de Squeezie et Loclear, voilà, qui avaient donné un gros matériel, et plein d'abonnés également à un streamer. Sauf que, bah, le problème, c'est que ça n'a pas marché parce que, ben, déjà, bah, streamer devant quelques personnes et devant plusieurs milliers de personnes, bah, c'est pas pareil. On peut pas animer les choses de la même manière. Donc, forcément, la personne a dû s'acclimater à un changement de public un peu brutal. Et de 2, bah, c'est que quand tu envoies ta communauté, suivre quelqu'un d'autre, bah, la communauté, elle ne vient pas forcément pour suivre la personne. Elle le fait pour faire plaisir, au youtubeur ou au streamer qui est suivi à la base, mais elle ne rejoint pas forcément pour soutenir l'autre personne. C'est bon, bah, voilà, on m'a dit de le faire, donc comme j'aime la personne, je le fais, mais en même temps, bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors des fois, on peut kiffer la personne, mais la plupart du temps, on le fait plus par soutien que vraiment parce qu'on a envie de découvrir la personne. Et ce qui fait que, bah, finalement, ce streamer que Squeezie et Leclerc ont aidé, bah, finalement, il a pas fait long feu à cause de ça. Parce que, ben, oui, on lui a donné du matériel, on lui a donné des abonnés, mais à côté de ça, on l'a pas donné le vrai cadre autour, tu vois? On lui a pas donné plus enfin, ils lui ont sûrement donné des conseils, quoi, mais voilà, il y a pas eu de suivi plus que ça. Et au final, ça n'a pas marché. Mais bon, après, le stream, c'est quand même assez différent de YouTube, donc YouTube, envoyer des abonnés sur YouTube, voilà, ça a pas trop d'impact, peut-être dans les commentaires, mais voilà, que en stream, bah, comme tu es direct en lien avec les gens, bon, bah, là, ça a beaucoup plus d'impact. Bref, mais notre but, c'est de vraiment soutenir la personne, quand on recrute, vraiment de soutenir, d'aider vraiment, de A à Z. Bon, avec le matériel, du matériel vraiment basique, on n'a pas grand-chose non plus. Donc voilà, mais le but, c'est quand même, voilà, d'aider au maximum dans la création et pas juste dire: «Bon, bah, voilà, on te donne un cadre, dans un groupe et puis maintenant tu te démerdes», quoi. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et comme je disais, voilà, on veut aussi un lieu de partage, donc voilà, qui sera, le Discord, voilà, que j'ai terminé hier soir. Je me suis couché très tard pour le terminer. Mais voilà, du coup, on a un Discord que je vais pouvoir vous présenter, voilà, donc avec une sorte de simulation, donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc voilà un peu pour le fonctionnement. Donc le Discord aussi, je tiens à préciser, on crée un Discord pour pouvoir communiquer entre nous, pour que vous communiquiez aussi entre vous.
On ne veut pas que ça finisse comme le Discord de Carmine, voilà, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo, je j'ai pas du tout envie que ça finisse comme ça. Mais bon, ça malheureusement on peut pas le contrôler, hein, voilà, quand je vois ce qui arrive à Carmine, franchement ça me fait chier parce que Carmine c'est vraiment un youtubeur que j'adore, donc voir ce qui lui arrive sur Discord ça me fait chier, mais bon voilà, j'espère que ça nous arrivera pas. Donc voilà. Sachez aussi que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on a tous une vie à côté, soit une vie familiale, soit le travail, pour certains les 2. Donc voilà, sachez que voilà, si vous êtes sur le Discord, voilà, nous on peut pas non plus être là H24 à vous répondre, à machin. Le but c'est que vous puissiez discuter avec nous, mais aussi discuter avec vous des passions qui nous animent. Voilà. Donc si on vous répond pas dans la minute ou quoi que ce soit, voilà, faut pas en faire tout un drame ou quoi que ce soit, parce que nous on veut un espace qui soit bien, où les gens se sentent bien. Donc s'il y a des gens qui foutent la merde, bah, ils vont pas faire long feu, hein. Voilà, on va pas chercher, plus loin. Voilà, si les gens sont trop relous, enfin s'il y a des gens qui sont trop relous, voilà, on va pas, voilà, on va peut-être leur laisser une chance, mais pas 2. Et encore, je pense que il y en a qui ont peut-être même être plus radical que moi et leur laisser aucune chance, hein. Mais en même temps, voilà, c'est un espace pour qu'on soit bien ensemble, donc forcément les fouteurs de troubles, voilà, ça fera pas long feu. Bref, donc j'enregistre Google, hop, au moins c'est plus rapide que tout à l'heure, donc je vais faire un aperçu, et comme ça, ça va vous donner un peu un ordre d'idée de ce que ça va donner. Donc voilà, donc aperçu, donc là, nanana, personnalisation. Donc là, vous aurez les questions. Alors les deux premières questions, je me suis inspiré du Discord de Maisie Peters, hein, qu'on voit juste là. Pour les tranches d'âge, c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins pour certains salons, c'est quand même bien de savoir bah, quelle catégorie d'âge sont les personnes autour de nous pour voilà, savoir de quoi on peut parler ou pas avec eux, hein, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Bon, bah moi j'ai largement plus de 18 ans. Donc comme vous voyez, en fonction de votre âge, donc ça vous envoie dans la catégorie The Normans, où on a chacun d'autres animal. Donc c'est la catégorie où il y a bon, bah, toutes les règles de base et tout ça, vous verrez plus précisément tout à l'heure. Et du coup on obtient le rôle plus de 18 ans. Si quelqu'un a moins de 18 ans, moi c'est pareil, ceux qui... Ah merde, ah oui, non, plutôt je me disais, attends, j'ai fait une erreur, oui, non, parce que je vais les deux sélectionner. Donc là, voilà, on a obtient le rôle moins de 18 ans. Parce que effectivement, on peut à chaque fois répondre des trucs multiples. Suivant, alors là, c'est pour les pronoms. Alors moi, les pronoms, honnêtement, c'est pas le truc hein, qui m'intéresse le plus. Mais je sais que en fonction des communautés, voilà, notamment avec le LGBT, tout ça, pour eux, c'est plutôt important. Donc voilà, j'ai repris exactement les mêmes trucs bah, que celui de Maisie Peters. C'est pour ça que les trucs sont en anglais, parce que j'ai pas envie de me faire chier non plus. Donc voilà, lui, je vais juste le corriger, enlever le il entre parenthèses, hein, voilà, je pense que c'est quand même assez compréhensible. Techniquement, hein, les gens de la communauté LGBT sont quand même censés connaître leurs pronoms, donc voilà, qu'ils soient français ou en anglais, parce qu'en général sur internet ils sont tout le temps écrits en anglais, donc voilà. Euh, donc voilà, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais au moins, si vous faites partie de la communauté LGBT, je sais pas, si vous êtes un homme, mais que vous vous sentez plus femme et que du coup vous voulez qu'on vous parle avec le pronom féminin, bah au moins voilà, vous cliquez dessus, voilà, vous aurez le rôle, voilà, le rôle entre guillemets féminin, et comme ça, bah, les gens ils sauront s'ils font attention avec quel pronom vous parlez. Voilà. Après, encore une fois, faut pas faire des dingueries pour ça, parce que pareil, vous allez vite dégager, hein, parce que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'avais vu une vidéo d'un youtubeur qui faisait de l'animation et tout, et qui notamment, alors, je sais plus, je crois que c'était sur Twitter ou une connerie du genre, où il n'a pas fait attention au pronom de la personne, donc il l'a mégenré sans le vouloir, et du coup depuis, il a pris une grosse sauce, il se fait harceler de fou par les trans, juste parce qu'il a fait une toute petite erreur. Donc ça, pareil, peu importe, hein, voilà, que vous aimez genrer ou pas, si après vous harcelez les gens, vous allez dégager, hein, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, alors c'est bien que les gens vous fassiez attention aux pronoms des autres, mais en même temps, les autres, si on vous a mégenré, au bout d'un moment, ne le prenez pas comme une agression. Les gens, peut-être qu'ils font pas attention, voilà, parce que je sais pas non plus comment ça va apparaître à l'écran pour vous,
Mais bon, c'est pas une raison pour après aller attaquer les gens, les harceler, les détruire leur vie, quoi. C'est pas non plus la fin du monde, qu'une personne se trompe de pronom. Enfin, voilà. Voilà. Moi, je préfère que tout le monde respecte tout le monde, mais il faut que ça aille dans tous les sens, quoi. Voilà. Et je sais que la communauté trans, elle peut être très vite violente. Alors, une partie, bien sûr, pas toute. Je sais qu'elle peut très vite être violente, hein. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis cette partie-là, comme ça. Il n'est pas censé avoir de problème. Bon, là, il y a quelques règles, machin. Donc, et ensuite, quand vous avez fait ça, le Discord, il apparaîtra comme ça. Donc là, vous aurez des règles à suivre, hein, à lire les règles. Vous pouvez vous présenter avec vos passions, voir nos créations. Et voilà. Et ensuite, donc voilà, comme je disais, quand vous avez choisi votre âge, si vous êtes plus ou moins de 18 ans, du coup, vous avez les salons généraux. Donc voilà, celui avec toutes les règles, hein, voilà, de toute façon, quand vous rejoindrez le Discord, vous pourrez les lire. Celui des présentations, vous pouvez vous présenter avec vos passions, donc bien sûr pas vos infos personnelles, vos passions à vous. Le général, donc voilà, pour discuter de manière générale. La boîte à idées, voilà, si vous voulez présenter des choses, voilà, bon, là, que vous pouvez voir, hein, voilà, le collectif, on est les seuls pour l'instant à être sur le Discord. Donc là, on avait fait un petit test avec Lapin Creepy, bon, qui est là et sous le nom Lapin Merguez, donc ils sont d'autres chaînes YouTube. Euh, mais voilà, donc là-dessus, vous pouvez proposer des idées, tout ça. Donc c'est pour ça que je me dis que garder l'idée des paliers, finalement, c'est peut-être pas la meilleure idée si ici vous avez un salon pour proposer des idées. Bon, voilà. Le partage de création, donc comme je disais là, vous pourrez partager vos créations à vous pour qu'ensuite, soit on puisse, comment dire, bah, faire des fois des vidéos où on réacte à vos créations ou des choses comme ça. Voilà, alors c'est des choses qui sont déjà sur YouTube, hein, comme par exemple Wankill qui réagit au Reddit, voilà, avec ce que partagent les gens, ou des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a César qui couine à côté. Donc voilà. Donc là, vous pourrez proposer des choses et qu'on pourra nous réagir plus tard dessus. Et puis même vous, entre vous, pourrez voir un peu les créations des autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, faire attention au salon et bien partager ce que vous voulez partager dans le bon salon. Voilà, le partage de nos vidéos. Donc là, c'est là où nous, on va mettre en ligne nos vidéos. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que lui, euh, suivant, lire les règles. Ah non, ok, dans celui-là, il faut juste venir. Donc là, voilà. Donc là, nous, on va partager nos vidéos, donc nos vidéos YouTube, hein, on mettra un lien, puis voilà, vous pourrez aller checker en ayant le lien. Donc voilà. Et puis il y a un salon général en vocal aussi, voilà, si vous préférez parler en vocal. César, oui, mais patiente, pour l'instant je suis en vidéo, je peux pas bouger. Après je vais te sortir, t'inquiète pas. Voilà, donc comme il me fallait 7 salons pour que ça fonctionne, du coup vous allez tous avoir un salon animaux, donc voilà, où vous pourrez parler, voilà, discuter des animaux en généraux, que ce soit des animaux, vos animaux domestiques, des animaux sauvages, des animaux imaginaires, hein, voilà, comme les dragons, les licornes, les machins, enfin bref. J'ai mis celui-là parce que bon, bah voilà, en général, on a tous, hein, voilà, des animaux, des trucs comme ça. Euh, voilà, je sais quasiment tous les Discord ont un salon comme ça, donc au moins, voilà. Donc techniquement, quand vous arrivez, vous avez accès à ça au moment où vous avez choisi votre âge. Voilà. Et ensuite, vous avez tous les salons complémentaires. Bon, eux, ils réapparaissent là, donc faites vos choix. Et je suis un peu dégoûté parce que quand j'ai fait mes salons, ah voilà, regardez par exemple pour moi, là pour l'instant, j'apparais en plus de 18 ans et en him. Voilà. Donc forcément, ça c'est pour mon profil. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, vous avez deux choix et vous allez voir que ici, tout va s'agrandir sur la gauche petit à petit en fonction de ce que vous sélectionnez. Alors, ce qui est chiant, c'est que moi, à la base, j'avais ajouté à chaque fois des options en mode pour montrer à quel salon ça va vous donner accès. Donc finalement, je vais vous le dire à l'oral.
Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, bon bah les gens, ils se débrouilleront tout seuls, hein. Mais ça sert à rien à chaque fois de sélectionner les deux choses, en fait, à chaque fois, c'est pour vous donner un rôle différent dans le truc, alors ce qui n'est pas le plus important, parce que en réalité, les rôles, vous aurez tous le même pouvoir, c'est-à-dire de discuter ensemble. Et un jour, je créerai un rôle particulier euh, pour, une fois qu'on aura assez confiance et que vous serez assez nombreux, qu'on ne pourra pas tout modérer nous-mêmes, on fera un rôle spécial de modérateur qui ira sur tous les salons. Voilà. Mais pour l'instant, on va tout modérer nous-mêmes parce que bah, voilà, on, on est les créateurs. À mon avis, vous ne serez pas très nombreux au début, donc voilà. Donc, le premier salon, donc j'ai rien contre le spoil, je suis contre le spoil. Alors, si vous êtes contre le spoil, vous voyez, ça ne vous donne rien en plus. Ce qui est normal, si vous voulez pas être spoilé, bah, vous n'aurez pas accès aux salons qui spoilent. Voilà. En sachant que les salons qui spoilent se trouvent dans le monde du cinéma, dans le monde des mangas, parce que pour ceux qui lisent les scans bah, ou qui sont que anime only, bah, il y a des choses qui peuvent les spoiler. Et il y a également, comment ça s'appelle, koh, enfin les émissions françaises, puisque bah, je sais que koh il y a des gens qui spoilent en analysant à fond le générique de début, les teasings de fin. Donc voilà, si vous êtes contre le spoil, vous avez accès à rien. Par contre, tac, comme je disais, si vous avez rien contre le spoil, bah voilà, vous obtenez le rôle pour le spoil. Voilà, voilà, vous avez voilà, comme vous voyez, tous ces salons-là qui s'ouvrent. Et je trouve ça trop bien. Donc voilà. Donc on va faire la suite. Donc ensuite, ça c'est l'univers cinéma, comment dire, oui, film de cinéma. Donc là, j'ai mis l'univers MCU, l'univers DCU. Donc là, vous choisissez celui que vous préférez. Bon, moi, personnellement, je préfère le MCU. C'est mon avis personnel. Mais voilà, hop, automatiquement, ça vous a ouvert. Voilà, film de cinéma. Alors, à chaque fois, vous avez un salon écrit et un salon vocal en fonction de si vous préférez écrire ou parler. Moi, personnellement, je préfère écrire que parler. Mais il y en a qui préfèrent parler à l'oral. Donc voilà, c'est en fonction des préférences de chacun. Donc voilà. Donc ensuite, Stranger Things, All of Us Are Dead, ça c'est pour le salon où on parle que de Netflix. Enfin des créations Netflix. Voilà, donc moi je préfère Stranger Things, mais si j'aime beaucoup All of Us Are Dead. Donc voilà, vous allez voir ici, ça rajoute un truc. Ensuite, The Great, Loki. Donc Loki c'est création Disney+. The Great c'est création Hulu qui appartient à Disney. Donc voilà, les deux là vous donnent un accès au salon Disney. Donc, moi personnellement, j'adore The Great plus que Loki. Donc, hop là, ça m'ouvre le truc Disney. House of the Dragon Fallout. Donc là, c'est pour le salon Prime Video HBO que j'ai mis ensemble. Elle est chiante cette mouche là. Donc, moi, je préfère Fallout. En même temps, j'ai pas vu House of the Dragon. Ensuite, on a NCIS Knuckles qui est là et pour Paramount Plus. Donc, je préfère NCIS. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, ça c'est pour les adaptations. Donc voilà, bon moi je suis à fond Seigneur des Anneaux, donc voilà. Tac, donc là ça a ouvert les adaptations. Ensuite, il y a quelques salons spécifiques côté cinéma, donc j'ai mis le bien ou le mal. Donc là c'est pour le Seigneur des Anneaux. Voilà, où il y a alors forcément je préfère le bien, mais voilà, ça vous donne un salon pour parler que de l'univers du Seigneur des Anneaux. Pareil, Poudlard, Mystère de la Magie, donc voilà, c'est pareil avec l'univers Harry Potter. Le Captain Taylor ou César Noah, c'est pareil avec la planète des singes. Je préfère les anciens planètes des singes ou les nouveaux. Bon, bah, mon chat il s'appelle César, donc c'est logique que je clique sur César. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un rôle pour chacun des chats, hein. Il y a le rôle César Noah où il y a du coup le nom de mon chat. Et pour ceux chez Disney qui préfèrent Loki ou qui connaissent pas The Great, qui cliqueraient sur Loki, bah, du coup il y a le chat noir là-bas qui s'appelle Loki. Série mère spin-off, donc ça c'est pour NCIS. Donc tu préfères la série mère ou le spin-off. Bon, je vais mettre la série mère. Et une fois qu'on est là, l'aspect là, vous avez accès à tous les salons du cinéma. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les salons. Si par exemple vous, HBO, ça vous intéresse pas, bah hop, voilà, vous enlevez NCIS et enfin voilà, et puis bah, du coup vous avez plus accès à, au truc de la Paramount. Voilà. Moi je le mets histoire que voilà, vous ayez ensuite un aspect global du truc. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'aspect cinéma. Ensuite, vous avez la partie du catch.
Donc là, Ethan Page sur le Ruka, ça vous donne accès au salon de NXT. Donc voilà, je vais mettre Sol Ruka, tac. Donc voilà, ça vous ouvre le truc du sport. Ensuite, on a l'aspect SmackDown. Donc après, c'est vrai qu'avec le temps, c'est vrai que ça fera moins sens avec les catcheurs hein, qui changent de roster ou quoi que ce soit. Alors, on a Roman Reigns, Alexa Bliss, hop, vous voyez, ça ouvre sur SmackDown. Ensuite, Seth Rollins, Becky Lynch, c'est pour ouvrir le salon de Raw. Tac. Joe Hendry, Casey Lee, c'est pour ouvrir le salon de la TNA. Moi, personnellement, je ne regarde pas, mais je sais que Lapin Creepy, il aime beaucoup la TNA. Voilà, donc j'ai créé un salon TNA, ça peut intéresser des gens. Donc là, je vais mettre Joe Henry, hop, ça ouvre le salon TNA. Adam Page, Mercedes Moné, bon, ça c'est pour le salon de la AEW. Paf. Donc j'ai mis les plus grosses compagnies catch, hein, je ne les ai pas tous mis non plus. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir assez de salons, ni assez de rôles et tout pour ça. Ensuite, WrestleMania Stand and Deliver, ça c'est pour les PLE. Donc bien sûr, là on a le PLE du roster principal de WWE et celui d'NXT, mais bien entendu, vous pouvez aussi parler des trucs comme Slammiversary de la TNA, All In, tout ça, enfin bref. Bon, moi je pense que c'était Deliver, mais voilà, c'est un truc PLE. Les pronostics, donc il y a le bon prono ou pas de chance en promo, en prono. Donc moi je mets le bon prono. Bon, avec le WWE, c'est pas difficile d'avoir le bon prono. Des fois, on a des petites surprises, mais en général, c'est pas compliqué. Mais voilà, ça vous ouvre un salon pour faire des pronostics avant la sortie des PLE. Comme ça, vous pouvez voir avec les autres, voilà, débattre autour des pronos, machin. Ensuite, on a des salons en fonction plus générale autour des sports. Donc la boxe MMA, moi j'ai fait un peu de boxe française, donc automatiquement je choisis la boxe. Donc là, ça vous donne accès au salon sport de combat. Korfball, Muggle, Quidditch, c'est pour donner accès aux sports innovants. Tennis, badminton, pour vous donner accès au sport de raquette. Et basket, football, ça vous donne accès au sport collectif. Voilà, et normalement pour le salon du sport, il n'y en a pas plus. Donc voilà. Ensuite, on passe à la partie gaming, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas, le gaming, c'est pas que du jeu vidéo ici. Donc Cerber Exploding Kitten, ça vous donne accès à jeux en général et notamment aux jeux de société. Voilà, ensuite vous lirez les descriptions de chaque salon hein, quand vous serez sur le Discord. Lego fictionnel ou Lego réaliste, c'est pour donner un salon Lego. Donc, moi, j'ai énormément de Lego, mais c'est vrai que ma majorité sont des Lego liés à la fiction, donc voilà. Euh, Tandis que voilà, j'ai deux trois Lego réalistes, donc avec les plantes, que j'aime bien aussi, mais bon, voilà, je connais une majorité. Pokémon, vous avez Pokémon en ligne ou Pokémon en physique, donc là vous avez accès au Pokémon Trading Card Game, donc voilà, je voulais parler soit du jeu en ligne que moi j'aime bien, soit la partie physique si vous avez vos propres cartes. Enfin voilà. Donc ça c'est pour la fête et choix numéro un. Fête et choix numéro 2, donc on reprend avec les cartes avec Yu-Gi-Oh! Voilà, vous pouvez en discuter en ligne, en physique. Hein, voilà, donc là on va être en physique. Leur terrain et créatures, donc ça c'est pour Magic the Gathering. Donc je vais mettre créature. Voilà, j'ouvre un truc Magic. Voilà. Bon, moi, Magic, c'est clairement pas l'endroit où vous allez me retrouver. Hein. Yu-Gi-Oh! Un peu, pas trop non plus. Hein. Mais voilà. Disney Pixar, bon, bah, ça, c'est pour parler de l'Orcana. Alors, si j'ai mis un salon pour tous ces trucs-là, c'est parce qu'avec, comme je disais, avec Oraka, on a enfin, il a surtout ce concept-là. Moi, j'y participe, mais surtout son concept à lui. Du coup, comment dire, euh, il a ce concept, oui, d'ouvrir des displays et ensuite de faire des matchs avec les cartes du display, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, tous les salons pour chaque jeu de cartes sont des salons sur lesquels on a déjà ouvert des displays. Donc voilà, et sur lesquels bah, ces concepts-là vont vraiment naître petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il y a un salon pour chacun d'entre eux, parce que bah, au final, sur les chaînes d'Oraka, il pourrait y avoir des communautés pour chacun de ces trucs-là. Alors si j'ai mis pour l'Orcana Disney et Pixar, parce que ceux qui jouent ou qui ne jouent pas trop ils vont dire, mais attends, il y a du Pixar dans l'Orcana. Alors pour l'instant, non. Mais l'Orcana, enfin Pixar, sera dans les prochaines éditions, dans les prochains displays, et du coup dans les prochains boosters
de l'Orcana, donc voilà, Pixar, il sera bientôt. Au moment où le Discord a été créé, Pixar n'est pas encore dedans, mais on sait qu'il sera là prochainement. Voilà. Ensuite, Link et Terracid. Bon, moi je choisis Link, même si j'adore les deux. Donc ça, c'est pour donner accès aux cartes Wancul, hein. Alors, on n'a pas ouvert de display en vidéo, mais on en a déjà ouvert un. Voilà. Et donc, on a des cartes chez nous, hein. Voilà. J'ai déjà fait des vidéos sur The Last of Us où je présentais justement toutes mes cartes de mémoire. Katakuri do Flamingo, bon bah là je vais mettre do Flamingo, là pour ouvrir le One Piece Card Game, qui là est plus pour faire référence au fait qu'on a ouvert des displays euh, One Piece, mais on avait aussi acheté chacun un booster, lui il avait pris Katakuri, moi le do Flamingo, donc là c'est pour ça que j'ai mis ces deux personnages là. Comme les héros en rôle, on est illimité, c'est pour ça que à chaque fois il n'y a que deux rôles, hein, sinon j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais c'est pas possible d'en avoir beaucoup plus. Bon, mage, druide, ça c'est pour donner accès à Hearthstone. Voilà, parce que moi ça m'arrive d'avoir des périodes où je rejoue pas mal à Hearthstone, donc voilà. Tekken Street Fighter, c'est pour donner accès aux jeux de combat. Spyro Crash Bandicoot, c'est pour donner accès aux jeux de plateforme. CS Call of Duty, c'est pour donner accès aux FPS. Outlast Resident Evil pour donner accès aux jeux d'horreur. Skyrim Donjon Dragons pour donner accès aux RPG, que ce soit version papier ou jeux vidéo. League of Legends, World of Warcraft, c'est pour donner accès aux MMORPG, donc là, plus Oraka qui s'y connaît. FIFA, Need for Speed pour donner accès aux jeux de sport et de voiture. Fortnite, Fall Guys pour donner accès aux free-to-play. Et ensuite, pareil, il y a deux trois univers de jeux vidéo où voilà, vous pourrez retrouver pour être un truc plus précis. Donc il y a l'univers Mario, le Mario Universe, hein, je peux ça comme ça. The Last of Us, là on pourra pas mal discuter. Et Three House Engage, ça c'est pour Fire Emblem, dont je suis un énorme fan. Donc là, ça c'est pour l'aspect jeu en général. Ensuite, vous avez NZLJ ou Scorpion. Donc là, c'est pour la musique. Donc ce sont tous les deux des groupes de rock, même si Scorpion c'est plus du hard rock, mais voilà, c'est une catégorie. Ça peut aussi rentrer dans le métal, ça peut rentrer un peu partout. Ensuite, entre Maisie Peters et Olivia Rodrigo, ça va vous donner accès à la pop. Voilà, Linkin Park, Metallica, ça va vous donner accès au metal. Twice, Stray Kids, ça va vous donner accès à la K-pop. Hein, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que la K-pop et la pop, c'est pas exactement la même chose, hein. Voilà, il y en a un qui est un genre musical et l'autre qui est une industrie musicale, pas exactement la même chose. Orelsan Rengil, ça va vous donner accès au rap. Et Elvis et Bohemian Rhapsody va vous donner accès au biopic. Voilà, il y a quelques salons plus spécifiques pour moi dans la musique, mais qui apparaîtront qu'à la fin, parce que je les ai rajoutés une fois que j'avais déjà tout fait. Donc voilà, donc ensuite, vous avez là le sanglant hiver, l'épouvanteur, donc c'est des bouquins. Alors vous me direz, ah, mais Harry Potter ou machin, c'est plus connu. Mais je voulais pas répéter plein de fois les mêmes, les mêmes rôles. Donc voilà, donc à chaque fois j'ai fait en sorte de prendre des trucs différents. Donc là, sanglant hiver, hop, ça vous donne la littérature occidentale. Voilà. Euh, Ensuite, Astérix Obélix et la route, ça c'est pour les BD. Et hop là. Donc ensuite, vous pouvez faire vos choix numéro 3. Yépie du Mont, Cendrillon, ce sont des pièces de théâtre. Donc Épée du Mont, qui est une pièce de théâtre danoise. Alors, il y a des débats en mode est-ce que c'est danois, est-ce que c'est norvégien? Voilà, parce que l'auteur il est norvégien, sauf qu'à l'époque la Norvège appartenait au Danemark. Bref, c'est le bordel. Donc voilà, et Cendrillon, c'est une pièce de théâtre dans laquelle moi j'ai joué quand j'étais encore au lycée. Voilà, donc le Cendrillon de Joël Pomera. Civil War Secret Invasion, ça ouvre le salon Comics Marvel. La Tour de Babel, la cour des hiboux, ça donne accès au salon DC Comics. Infinity War et Justice League, ça donne accès aux adaptations. Voilà. Et ensuite, on entre dans des salons plus personnalisés. Donc on a Wonder Woman ou Flash qui donne accès à la Justice League. Hal Jordan ou John Stewart qui donne accès au salon Green Lantern Corps.
Superman, Supergirl qui donne accès à la Super Family, Batman, Batgirls qui donne accès à la Bat Family, Rick Flag, Harley Quinn qui donne accès à la Suicide Squad, Captain America, Iron Man qui donne accès aux Avengers, bon, Mister Fantastic et la Femme Invisible qui donne accès aux 4 Fantastiques et par extension à la Fondation du Futur, Spider-Man, Spider-Woman qui donne accès au Spider-Universe, Cyclope, Jean Grey qui donne accès aux mutants, donc tout ce qui touche aux X-Men de manière générale, Flèche Noire, Medusa qui donne accès aux Inhumains, et Star-Lord, Gamora qui donne accès aux Gardiens de la Galaxie. Et en roman, il y a aussi quelques univers, donc Harry Potter Ginny qui donne accès à l'univers Harry Potter, Velan Kira qui donne accès à l'univers Chevalier d'Emeraude, et toutes les extensions bien sûr, Percy Jackson Annabeth qui donne accès du coup à Percy Jackson, et les Pevensies et les Narniens qui donnent accès au monde de Narnia. Donc ça c'est pour la littérature occidentale. Vous allez comprendre après pourquoi j'appelle ça comme ça. Donc j'ouvre l'oriental parce que là on va y passer. Donc les mémoires d'un chat ou les chats ne rient pas, ça donne accès au roman oriental, donc asiatique et du Moyen-Orient. Donc voilà les romans. Sweet Home et Solo Leveling, donc ça donne accès au salon Webtoon. My Hero Academia et One Punch Man, ça donne accès au salon manga. Dan Dadan et Détective Conan donnent au salon animé. Death Note et Saint Seiya donnent accès au salon adaptation. Ils sont clairement pas les meilleurs, mais en même temps, comme je crois qu'il y a déjà One Piece quelque part, je n'allais pas remettre One Piece. Yoshihiruma et Mamoru Yanezaki donnent accès au salon Aishid 21. Donc là, c'est plus des salons sur mes mangas préférés. Donc voilà, Sanji, Vinsmoke et Nami donnent accès au salon One Piece. Luxus et Mira Jane, voilà, même si c'est un manga très décrié, moi et Oraka on aime bien. Je sais pas pour Eolan, mais bon, voilà. Voilà, donc moi je préfère Luxus. Moi j'ai mis Luxus et Mira Jane parce que c'est deux persos que j'aime beaucoup. Voilà, un peu plus que Natsu, Lucy, voilà. Akame et Inoa, ça donne accès au salon Akame ga Kill. Donc Akame qui est l'héroïne d'Akame, enfin de Raid Ice World et de Raid Ice World Zero, et Inoa qui est l'héroïne de Inoa ga Crush, donc qui est la suite d'Akame. Voilà. Naruto Sasuke, ça donne accès à un salon Naruto. Personnellement, j'ai jamais encore lu Naruto, mais voilà, je me dis, Oraka, lui, il connaît bien. Il peut y avoir une grosse communauté Naruto. Son Goku, Vegeta, voilà pour Dragon Ball. Et j'ai mis un salon l'attaque des titans. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais je suis trop con, moi je fais des vidéos sur Demon Slayer. J'ai pas mis de salon Demon Slayer. Si je peux en rajouter un, je vérifierai par rapport au rôle. Je rajouterai un salon des Demon Slayer. Mais sinon, bah, faut en parler dans les mangas. Donc voilà. Ou peut-être que j'en changerai un de ceux qui existent déjà pour mettre Demon Slayer à la place, je verrai. Mais voilà. Donc là, Eren Jaeger, Mikasa, ça donne un salon Attaque des Titans. Parce que c'est vrai que j'ai pensé aux trucs les plus populaires, enfin, où je me dis il peut y avoir du monde, et c'est vrai que j'ai complètement zappé Demon Slayer. Bref. Donc ça, c'est pour la littérature orientale. Donc on va revenir dans émission française, parce que là, les prochains, ils vont là-bas. Donc, koh classique au koh All-Star, donc vous choisissez votre préféré, ça vous donnera le salon koh. Pareil avec Pékin Express. Hop, les traîtres, j'ai mis le traître classique, les traîtres internet, parce qu'en gros, il y a les traîtres, effectivement, l'émission classique. Et à un moment donné, ils avaient fait une version des traîtres avec que des personnalités d'internet. Donc là, vous choisissez votre préféré, tac, ça donne le salon des traîtres. Et pareil avec la Star Academy. Donc si vous préférez la Star Academy avant ou la Star Academy depuis la reprise, là, il y a 2-3 ans, et ben voilà. Donc je vais être actuel parce que je me souviens plus des vieux. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne accès à tout ça. Voilà. Ensuite, dans le bazar, on va y revenir. Hop, hop, hop. Donc, pays chaud, pays froid, ça vous donne. Alors, non, pas pays chaud, pays froid, ça donne accès au salon voyage, donc pour parler de voyage de manière générale en dehors de la France. Sauce Crime pour vous donner accès au salon horreur, donc vous pouvez parler de cinéma d'horreur, mais également de, de tout type de choses autour des true crime, des documentaires, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire.
Burger Free ou Pizza, ça vous donne accès au salon food, donc la bouffe. Capital Province, ça vous donne accès à lieux sympas en France. Parce que comme il y a un truc voyage, entre guillemets, pour l'extérieur, je dis que c'est bien aussi d'avoir un salon pour bah, voir des choses dans la France, hein, parce que même si le pays est géré d'une mauvaise manière, que bon, bah, il y a des gens pas ouf en France, hein, voilà, racistes, homophobes, tout ça, voilà, c'est pas difficile de faire les listes. Mais c'est vrai que le pays en lui-même, bah, on a quand même des très beaux paysages, voilà, on a quand même des paysages bah, très verdoyants, avec des forêts, des plaines et tout, dans certaines régions. On a des sortes de montagnes, c'est même pas que des sortes, hein, on a des montagnes, en Auvergne, on a encore les volcans et tout ça, alors, qui de mémoire sont en sommeil, mais tout, enfin bref, il y a quand même des trucs et tout. On a quand même un très très long littoral. Voilà, hein, au niveau de la France. Donc bref, bref, je pense qu'il y a quand même plein de choses à voir et ça peut être bien de partager. Bon, le chien-chat, même si techniquement, en donnant votre âge, vous avez déjà accès au salon, le salon animaux, mais vous pouvez vous donner un rôle supplémentaire avec le chat-chien. Bon, bah, franchement, je préfère les chats. Bon, après là, ah, ok. Je viens de voir. Donc, si vous ne sélectionnez pas chat ou chien, vous avez que le salon écrit pour les animaux, qui vient de disparaître, je ne sais pas trop pourquoi. Mais qui techniquement, quand vous mettez 18 ans, il apparaît automatiquement. Mais il apparaît que avec le salon écrit. Du coup, si vous faites chat ou chien, vous avez le salon oral qui apparaît en plus. Bref. Il y a le je suis tatoué, je ne suis pas tatoué, donc voilà. Alors si les tatouages ne vous intéressent pas, bah voilà, ça sert à rien. Et si les tatouages vous intéressent, mais que vous êtes tatoué comme moi, ou Oraka, et Olan aussi, et ben vous pouvez aller dans le tatouage. Si vous n'êtes pas tatoué, que vous comptez vous tatouer, ou que vous êtes juste, voilà, je connais des gens par exemple qui n'ont pas envie d'être tatoués, mais qui sont fascinés par les tatouages, enfin, qui aiment bien regarder les tatouages ou des trucs comme ça, les émissions de tatouage, enfin bref, bah du coup, vous pouvez faire je ne suis pas tatoué. Et voilà, ça vous ouvre un salon tatouage. Alors j'ai mis un dragon parce que Oraka a des dragons de tatoués. Parce que bon, moi le mien, voilà, c'est difficile de trouver Arès en emoji, quoi. Ensuite, finno-ougrienne, indo-européenne, ce sont les deux grandes familles de langues. Voilà, moi je mets de finno-ougrienne parce que je passais mon temps à étudier le finnois. Donc indo-européenne, c'est là où on retrouve le français notamment. Voilà. Et finno-ougrienne se retrouve le finnois et d'autres langues. Bref. Donc voilà, ça vous donne un accès au salon langue pour ceux que ça passionne. Orchidée rose, bah forcément, ça vous donne accès. Toi, je sens que tu vas dire m'emmerder, toi. Ça vous donne un accès à la flore, donc si vous aimez parler des plantes et tout ça. Vas-y, pose-toi, pose-toi. Mais voilà, quand je suis pas en caméra, que tu ailles sur le clavier, tout ça me dérange pas, mais là, tu ne touches pas au clavier. Antiquité, Moyen-Âge, bon là, j'ai mis ces deux époques-là, parce que moi, c'est deux époques que j'aime beaucoup de l'histoire, enfin qui me passionnent, voilà. Euh, je vais mettre le Moyen-Âge, voilà, ça vous donne un aspect à l'histoire, mais vous n'êtes pas obligé de parler de ces époques-là, vous pouvez parler de la préhistoire, des dinosaures, vous pouvez parler de la Seconde Guerre mondiale, alors moi ça me passionne pas du tout, mais voilà. Et ensuite, on a dessin et peinture qui, du coup, donne accès ben, au salon dessin-peinture. Voilà. Qui peut être tout type de peinture, hein, peinture sur toile, peinture de figurines, voilà. Le dessin, bon, le dessin, il y a peut-être un peu moins de formats différents. Mais voilà, je pense que c'est pas trop mal. Euh, voilà, alors ça, j'ai plus pensé à Eolan quand j'ai mis ça. De toute façon, il y a des salons, j'ai pensé à des personnes très précises, hein. Voilà, quand je mets tatouage, voilà, Oraka, il a tellement de tatouages, je me dis, voilà, ça peut lui plaire. Bon, voyage avec Oraka, on aime beaucoup voyager. Bon, de toute façon, qui n'aime pas voyager, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. Euh, mais bon, voilà, peinture, dessin, ça, voilà, j'ai plus pensé à Eolan. Bon, l'horreur, ça, j'ai clairement plus pensé à Lapin Creepy. Tac. Donc je vais rouvrir le musique, voilà, parce que on a les derniers salons qui sont là, donc La Fosse et Place Assise. Je comprends pas que j'ai pas pensé à ça plus tôt, mais ça vous donne accès au salon concert. Voilà, bah oui, parce que quand même les concerts c'est trop cool. Alors c'est pas une activité qu'on peut faire toutes les 5 minutes, mais c'est quand même bien de pouvoir parler des concerts où on a été, de parler de ses expériences, de concerts où on veut aller, voilà, ça peut être cool.
voilà, de partager ses expériences et tout ça. Alors, je mets les concerts, ça peut compter aussi les festivals, même si bon, moi, j'aime pas trop aller en festival. Bon, à part quand je suis bénévole, c'est sympa, mais bon, tu vis la chose différemment quand même. Et ensuite, là, c'est par rapport à mes 3 artistes préférés, donc avec qui vous pourrez discuter avec moi. Il y en a 2 qui sont quand même méga connus, voilà, la troisième est en train d'émerger, donc voilà. Mais là, c'est des salons où vous pouvez me retrouver assez facilement. Donc Guts et Sour, ce sont les 2 albums de, Olivia Rodrigo, donc moi je préfère Guts. Voilà, du coup ça fait un salon. Réputation, Lover sont 2 albums de Taylor Swift. Donc voilà, on peut être Lover. Et You Sign Up For This et The Good Witch, ce sont les 2 albums, au moment où j'enregistre, de Maisie Peters, puisque actuellement, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on va sortir son titre, un nouveau, enfin son titre, Audrey Hepburn, mais qui aussi l'annonce de son 3e album, mais qui pour l'instant, voilà, le titre sort que cet après-midi, donc actuellement, il est entre guillemets en prépa. Enfin, c'est pas en préparation, mais voilà, il n'est pas encore totalement sorti, quoi. Donc voilà, Lucian Up for This, The Good Witch, donc voilà, Of The Good Witch qui donne accès au salon de ma chanteuse préférée. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, hein, là, ça fait beaucoup, beaucoup de rôles, machin. Donc là, moi, j'ai cliqué partout pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne, hein, quand le truc il est au complet. Et d'ailleurs, vous remarquerez que chaque catégorie correspond à chacune de mes chaînes en solo. Voilà, donc le bazar de Farounder, les émissions Farounder, les émissions françaises. Ça, c'est plus lié à dans les cases de Farounder, dans les pages de Farounder, au micro de Farounder, The Last of Farounder, dans les baskets de Farounder et dans le logiciel de Farounder. Donc voilà, ça reprend toutes les passions principales que j'ai et dans lesquelles, bien entendu, se casent également des passions de Horaka, surtout au niveau gaming, de Eolan, avec la musique, la littérature, le cinéma, le dessin, tout ça, et aussi bah, de Lapin Creepy avec le domaine de l'horreur, le cinéma, le catch, bref. Donc voilà, ça c'est ce que donne un peu le salon quand il est au complet. Bien entendu, quand vous arrivez, vous n'êtes pas obligé de faire comme là, moi je viens de faire, de cliquer sur tout, hein. Là, c'est pour donner une ordre d'idée de ce que donne quand le salon il est au complet. Bien entendu, si vous, je sais pas, vous êtes passionné que par le cinéma, bah, vous allez cliquer que sur les trucs autour du cinéma et du coup, bah, vous aurez que les quelques salons autour du cinéma. Vous êtes passionné que par la musique, vous sélectionnez que le truc de la musique, vous aurez que les salons autour de la musique, hein. Bien entendu, il ne faut pas cliquer sur tout comme moi. Bah, sauf si vous êtes également passionné de tout comme moi, bah, c'est très bien. Bon, ça vous donne un rôle, enfin un profil avec énormément de rôles au point qu'on ne les voit pas tous. Euh, mais voilà. Et puis les rôles, ils sont là un peu pour vous catégoriser, comme ça, quand vous êtes dans un groupe, et bah du coup, vous avez les gens qui ont le rôle, je sais pas, hein, si je vais dans musique, voilà, je vais aller sur Maisie. Bon, forcément, là, ça change le truc parce qu'il n'y a personne à part moi. Mais voilà, du coup, il y aura des gens ici avec le rôle, parce que là, on a le rôle créateur de contenu, parce que ça, c'est mon rôle principal. Mais dans le groupe en lui-même, voilà, il y aura les rôles de Good Witch et You Sign Up For This, et voilà, ça permet un peu de catégoriser de manière amusante, voilà. Et surtout, bah, pour moi, ça permet de vous classer tac 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 dans des salons. Donc c'est très cool. Donc voilà, donc ça je peux l'enlever, voilà, tac. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de ce à quoi peut ressembler le, le Discord. Enfin, c'est même pas ce à quoi, c'est ce à quoi il ressemble. Voilà. Donc là, forcément, j'ai exagéré en prenant tout, mais vous devez faire en fonction de ce qui vous passionne. Voilà. Donc à chaque fois, quand vous avez 2 propositions, enfin, en tout cas, vous savez que chaque proposition vont 2 par 2. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur salon et rôle, toutes les propositions vont 2 par 2. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'aller hyper loin et tout, ou de trop réfléchir. Tout va 2 par 2. Voilà. En plus, comme vous avez vu sur le côté, des trucs qui s'affichent en eux-mêmes. Donc si vous cliquez sur un truc, vous dites ah merde, voilà, finalement ce truc-là il m'intéressait pas. Finalement, je le prends pas. Voilà, tu recliques dessus, ça s'enlève et puis voilà. Donc voilà, parce que par exemple, au niveau de films de cinéma, vous avez MCU, DCU. Bon, vous pouvez cliquer sur les deux, vous allez avoir les deux rôles, mais en soi, ça change pas grand-chose au fait que juste cliquer sur un vous donne déjà accès au salon,
écrit et oral. Donc, pas besoin de cliquer sur les deux, vous choisissez celui que vous préférez. Et voilà. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve ça assez amusant. Voilà, bon, forcément, moi en tant que créateur de contenu et modérateur, comme les trois autres membres du collectif, et ben forcément, nous, on a accès à absolument tout. Donc voilà. Et vous, bien entendu, vous aurez accès qu'aux choses que vous sélectionnez. Voilà. Donc même si quand vous arrivez, automatiquement, puisque vous allez choisir votre tranche d'âge, automatiquement vous aurez bah, les, euh, les salons globaux et celui des animaux. Et ensuite, bah, c'est à vous d'affiner les salons dans lesquels vous avez envie de communiquer, de partager vos passions et tout ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, hein, voilà. Je ferai en sorte de mettre cette vidéo en ligne avant que sorte notre première vidéo qu'on va tourner demain. Et sinon, bah voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, voilà, faites ce que vous voulez, même à partager, voilà, ce projet qui prend enfin vie après 10 ans de décès, hein, voilà. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.